Bien, bonjour, bonjour. C'est un petit test parce que j'ai essayé de streamer sur Twitch et malheureusement mon PC, ne tient pas la route. Donc, je vais essayer de, streamer enfin pas de streamer, mais d'enregistrer ce que je fais pour pouvoir le poster sur YouTube. Et malheureusement la campagne donc enfin la petite campagne de Donjons& et Dragons que je voulais streamer, du coup j'ai fait le premier épisode, bah, sans streamer. Donc, ce petit épisode de stress, bien évidemment. Alors oui, je suis stressée, mais pas à ce point-là. Ce petit épisode de test est là pour vous expliquer donc ce qui s'est passé lors de ce premier épisode, pour que vous ne soyez pas trop perdus si donc, je poste un deuxième épisode, qui, du coup aura des joueurs. Parce que là, du coup, il y a que le MJ qui est moi. Je suis désolée pour la qualité d'image. Normalement, je suis plutôt le soir et donc le soir, et ça marche beaucoup mieux au niveau de la lumière. Donc on ne me voit pas très, très bien, mais bon, au pire, il y a pas forcément besoin de regarder mon visage, mais plus d'écouter ce que je dis. Donc, il y a ce qui s'est passé la semaine dernière. Plusieurs joueurs, du nom de Ek, Aorkul, Weng, Dust et Omaret ont chacun soit reçu une lettre ou ont été envoyés ou ont vu une affiche, une annonce plus précisément, disant que le village de Valden, pardon, avait besoin d'aide car il y avait plusieurs disparitions qui ont eu cours dans leur village. Ils se sont donc tous retrouvés là-bas, ayant fait connaissance sur le chemin, et ont rencontré le maire du village qui s'appelle Norkil. Hop, que je vous montre à quoi est-ce que... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Voilà. Donc, Norkil est un demi-orc qui a une apparence assez douce et qui est présentement le chef du village. Euh, Il a une voix qui est, plus bourrue que ce que son apparence laisse à penser. Il a pu, donner quelques informations aux joueurs, aux personnages, que c'en était à la 6e disparition, qu'une seule personne disparue en plein jour en allant couper du bois et que les autres personnes ont toutes disparu dans la nuit, sans laisser de traces ni quoi que ce soit. Il les a aussi invités que, s'ils en avaient envie, ils pouvaient aussi aider le village puisque, en étant en manque de main-d'œuvre, pour les cultures, ça allait être compliqué. Parce que oui, ils sont en pleine période de récolte des cultures. Hem, Ils ont donc décidé après cela de prendre des informations dans le village en lui-même. Je vois que j'ai oublié de faire un petit truc. Il y a au sein du groupe donc Dust, une pionnière. Il y a aussi, voilà, Dust, une magnifique spionique aux cheveux argentés et aux yeux mordorés. Il y a donc Weng, qui est un avatar, qui est une race Homebrew, enfin une classe Homebrew. Omaret, un clerc. Et Ek, qui est une guerrière multiclassée barbare, donc ils sont niveau 6. Donc c'est 5 niveaux de guerrier plus un niveau de barbare. Donc voilà, Dust, Weng, qui ressemble un peu à un moine, on va pas se le cacher. Hop, qui ressemble à un moine et je vais d'ailleurs ajouter que ce soit un petit peu plus enjaillant, puisqu'entendre une personne parler toute seule, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Voilà, surtout je suis pas forcément une très grande oratrice.
Hop, pas ce du 6 là. Enfin, pas ce tiret. Ah. Je vais mettre un petit peu de musique. Voilà. Parfait. Donc je disais, Wang qui ressemble beaucoup à une sorte de moine. Au passage, c'est une race Umbro qui vient donc de Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà. Omaret, un clerc un peu particulier. Vous verrez, vous en apprendrez sûrement plus au fur et à mesure des épisodes. Omaret Orcus Vachar. Qui semblait, enfin vous le verrez un petit peu plus tard, oui. Qui est assez âgé, on va dire qu'il est vraiment dans la fleur de l'âge. Alors, un petit peu plus que la fleur de l'âge. Et donc, Ek Aorkul, une tiefling qui est pas anarchique, mais voilà, qui est un petit peu chaotique, effectivement. Qui est, si je donc voilà, j'aime beaucoup le featuring de cette image. Et si je me trompe pas, ouais, c'est ça. C'est un Econite Fighter 5 multiclassé en barbare niveau 1. Donc oui, j'en étais à... ils ont décidé d'un commun accord d'aller visiter un petit peu la ville pour rencontrer des villageois, leur poser des questions. Ils se sont rendus compte très rapidement que l'ambiance était assez lourde. Ce qui est à peu près normal du fait qu'il y ait eu des disparitions récemment. Et après avoir investigué, ils ont eu une discussion avec un des bûcherons. Bûcheron, en l'occurrence, qui se plaignait fortement du fait que, après la traité de paix qui a été signé entre différents pays, que le coupage de bois allait être réglementé et que maintenant qu'il allait falloir faire partie d'une guilde pour en couper pour une construction prochaine qui allait durer sur plusieurs années. Il leur a appris que il avait entendu une personne chantonner dans la rue en passant devant sa maison et en ne s'arrêtant pas devant. Ils ont été interrompus par une petite fille qui a couru dans ses bras et qui a gentiment dit: «Oui, j'ai aussi vu une personne marcher dans la rue. Oh, je devais dormir, mais j'étais pas fatiguée. Et cette personne, eh bah, elle m'a regardée, elle m'a souri, mais j'étais triste parce que le lendemain, bah, il y a une personne qui a disparu.» Voilà ce qu'ils ont pu apprendre de la petite fille. Et le père a rajouté que effectivement, il y a eu personne que chaque personne qui avait disparu, personne n'avait rien entendu, il n'y avait aucune trace d'effraction ou quoi que ce soit. Un des joueurs avait dit que cela aurait très bien pu être l'œuvre de magie. Ce qui aurait très bien pu être le cas. Toutes ces informations en poche, ils ont décidé qu'ils allaient voir dans la forêt. Le bûcheron leur a indiqué le chemin. Et ils ont été dans la forêt d'émeraude. Dans cette forêt, en tout cas dans cette première partie, il ne s'est pas passé grand-chose. Ils ont discuté un peu, après un petit check d'investigation / survie, ils ont découvert qu'il y a eu des traces de loups qui sont passées il n'y a pas très loin. Il faut savoir qu'ils ont appris juste avant que
Il y a eu beaucoup de loups qui sont apparus dans les environs et qu'ils allaient faire une battue pour pouvoir leur faire peur et qu'ils s'éloignent des habitations. Ils ont aussi appris que dans la forêt, il y a une maison qui appartient à la druidesse de la forêt, se nommant Melinda. Continuant de marcher, ils sont effectivement tombés devant cette magnifique petite maisonnée. Toute faite de bois, même les fenêtres n'ont pas de verre. L'intégralité est faite en bois, le toit est recouvert d'arbres et de fleurs sauvages fleurissant, donc le toit. Il y a une inscription sur la porte notant frapper sans outrer. Bien évidemment, les joueurs donc se sont empressés de rentrer et sont tombés sur une scène assez chaotique. Effectivement, il y a par terre énormément de livres, de fioles cassées qui se retrouvent un petit peu partout. Sur ce, précisément, ils ont d'abord vu une petite fiole volée, et c'est après coup qu'ils ont rencontré qu'il y avait une petite créature de la taille d'une main qui tenait cette fiole en volant avec des petites ailes de fée. Ils ont fait la rencontre de ce personnage. Se nommant, oui, parce que j'ai des gros trous de mémoire en général sur les prénoms des PNJ. Lily. D'un grand élan de gentillesse, Dust a aidé Lily à ranger toutes ses affaires et cette dernière leur a appris que c'était suite à une explosion d'un chaudron. Elle était un peu la tête dans la lune et n'a pas vu que sa potion était en train de trop cuire. Alors que Omaret paraît un petit peu suspect. Ils ont appris par cette personne que effectivement la petite fille aussi était venue la voir pour lui parler d'une silhouette encapuchonnée qui chante dans la rue. Mais elle avait émis l'hypothèse que c'était possiblement un culte ou quelque chose comme ça, ou c'était un des joueurs qui disait que c'était peut-être un culte. Et Omaret a dit oui, enfin, je fais aussi des messes la nuit entre le soir et le lever du soleil, mais ça ne fait pas pour autant que je suis peut-être une personne louche, puisque depuis le départ, il avait l'air un petit peu louche par rapport aux joueurs. Ils ont fait donc un petit test chacun de perspicacité slash persuasion. Ont découvert que non, effectivement, Omaret n'était pas la personne responsable de ces disparitions. La petite fée leur a appris que Melinda avait disparu depuis quelque temps et qu'elle n'avait pas pu y aller pour la retrouver puisqu'elle peut pister la magie de manière assez naturelle du fait de sa nature un petit peu particulière. Elle avait donc attendu que soit qu'elle revienne, soit qu'un groupe d'aventuriers répondrait au message de Norkil pour pouvoir aller la retrouver. Ceci fait, nos joyeux lurons se sont décidés donc à partir pour retrouver la druidesse et comprendre ce qui se passait. Au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans cette forêt guidés par Lily, Ek et Wang se sentaient suivis. Bon, pour Ek, il aurait été normal qu'elle se sente suivie étant donné qu'elle était en tête du groupe. Faisant un petit peu plus attention à ce qui se passait autour d'eux, seul Dust a réussi à voir une forme se glisser dans les fourrés et disparaître dans un buisson. Ni une ni deux, elle sortit son arme, puisque oui, il s'agit d'une gunslinger, et tira sur cette forme. Apparut donc un loup dont la peau était recouverte, le pelage était recouvert d'une sorte
d'une sorte de mousse. S'engagea alors un combat sans pitié. Un combat qui fut rude du fait que les personnages étaient assez désavantagés par rapport au terrain. Et on réussit, après un combat qui fut assez long, à surpasser donc ce qui se passait. Suite à cela, donc ils ont continué toujours en direction, guidés par Lily, un petit peu choquée, puisque effectivement Maret, dans un excès de folie, a fait, on peut dire, une bouillie de loup. Je pense que même un fan sans dents aurait très bien pu manger le loup, il n'y aurait pas eu de souci. Ils sont arrivés devant un immense rocher dans lequel on continuait un chemin descendant. De ce chemin s'émanait une lumière assez douce de différentes couleurs. Ils sont tombés sur une forêt, on va dire, souterraine, éclairée par des fleurs fluorescentes, enfin phosphorescentes, ainsi que des petites lucioles. Il fait assez humide à l'intérieur et alors qu'il marche assez tranquillement, l'un d'entre eux repère qu'il y a une illusion sur le sol. Effectivement, Omaret observe que, un petit peu plus loin, grâce à une capacité, le sol est recouvert d'une illusion et qu'elle cache en réalité un trou très profond, pas forcément très très large, 1,50 m tout au plus, mais très profond et très long. Au fond se trouvant des pics extrêmement acérés. Il leur est assez aisé de sauter au-dessus du ravin. Un petit peu plus loin, donc après avoir pris la décision de mettre Omaret en tête de groupe pour qu'il puisse voir où se trouvent les autres pièges, Omaret trouve une sorte de petite dalle, mais une dalle bien plus naturelle. Une dalle qui pourrait activer quelque chose. Omaret prévient les autres personnes et l'un d'entre eux émet l'hypothèse que ça pourrait peut-être ouvrir quelque chose. S'ensuit un argument entre non, c'est forcément un piège, etc. Et Dusk qui, sans un mot, sans prévenir personne, tape du pied dessus et active le mécanisme. Il ne se passe rien. Puis, au fur et à mesure, une petite lumière s'allume au-dessus d'eux. Lumière qui grandit, qui devient une immense boule de feu, s'abattant sur les joueurs de manière explosive. Cette boule de feu, qui a fait pas mal de dégâts, brûle ce qui se trouve autour d'eux avant de s'éteindre du fait de l'humidité qui se trouve ici. Ils sentent désormais une odeur assez particulière. Ne se posant pas plus de questions, ils continuent d'avancer et finissent par arriver devant un lac souterrain. C'est alors qu'ils se sentent bizarres. Pour Dust, elle a l'impression que les murs se rapprochent de plus en plus d'elle, qu'elle commence à étouffer par le fait qu'elle puisse possiblement être coincée à l'intérieur. Sa vision se trouble, elle se sent littéralement complètement coincée, écrasée entre des murs de pierre.
Wang, lui, perd au fur et à mesure la vue jusqu'à ne voir que des ténèbres tout autour de lui. Omaret entend dans sa tête une voix féminine lui disant que ah, quel échec! J'étais persuadé que tu étais l'homme de la prophétie, mais quel désappointement! Tu n'es qu'un rat qui aurait dû rester dans ses égouts. Ek, elle, de son côté, se retrouve plongée dans un monde uniquement fait d'eau. Un monde où il n'y a ni haut ni bas, que des profondeurs, énormément de profondeurs. Après s'être battu pour Dust, pour avoir tiré dans tous les sens sur ce qu'il y avait, d'avoir touché quelques de ses compagnons de voyage, elle finit par réussir à revenir à la raison et à briser ce mur qui se brise comme un miroir. Wang, d'abord paniqué par ces ténèbres qui l'entourent, finit par reprendre ses esprits, à sentir son flux en lui avec une méditation et à sentir donc les éléments qui se trouvent autour de lui et à revenir à la réalité. Omaret, qui très touché par ce que vient de dire cette voix, se fait aider par la balle qu'a tirée Dust. Il se dit bizarre, ça me fait extrêmement mal, mais mal physiquement. Et bien que les phrases qu'il dit lui fassent mal jusqu'à lui faire mal au cœur, il réussit à revenir, à reprendre ses esprits. Ek, qui est en armure lourde, est résolu à se laisser couler et à mourir d'asphyxie. Mais ce pragmatisme lui aura valu la peine de réussir à comprendre que cet endroit n'était qu'une illusion et à revenir. Reprenant leurs émotions, soudainement, ils entendent des pas très lourds qui en font trembler les sols, et apparaît devant eux, écaillé de rouge, un dragon. Un dragon qui leur dit de sa voix caverneuse: Humain, que faites-vous ici? Et la session s'est arrêtée ici. Voilà pour les quelques informations donc de ce qui s'est passé dans la session d'avant. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de pertes d'images ou que tout simplement ça entrecoupe. Et je vous dis possiblement donc à mercredi, 21 à 21h, donc enfin non, du coup, parce que j'uploaderai la vidéo après, donc sûrement jeudi très tôt le matin ou jeudi, enfin bref, jeudi dans la soirée. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode d'explication vous aura plu et n'oubliez pas donc de vous abonner si ça vous a plu, de mettre la petite cloche et à la prochaine fois.